Il est né dans un garage sale, oublié et maltraité, abandonné par son créateur qui s'en était désintéressé. Mais l'esprit souffrant n'a pas dormi, car dans sa conscience, il n'y a jamais de sommeil. Ces années d'agonie l'ont rendu dur et ont provoqué la colère en lui. En travaillant sur cette vidéo, deux pensées me venaient le plus souvent à l'esprit. La première, à quoi ressemblerait la vie si nous renoncions à tous les équipements informatisés qui nous entourent ? Et la seconde, je comprends sincèrement la raison de la colère de SCP-079. On pourrait même dire que je sympathise avec elle. Ah oui, bonjour à vous téléspectateurs. Ici le détective Void. Aujourd'hui nous allons parler de SCP-079, alias la vieille IA. Oui, c'est une intelligence artificielle, classée Euclide par la Fondation. Initialement, l'objet se trouvait sur un vieux micro-ordinateur, produit en 1978. Un brillant étudiant de deuxième année a décidé de créer une intelligence artificielle sur un ordinateur Exidi Sorcerer. Il a commencé son travail en 1981. Selon son plan, le programme qu'il a créé était censé se développer tout seul au fil du temps. L'étudiant a complété le code et a même effectué des tests préliminaires et des ajustements. Mais après avoir joué avec pendant quelques mois, il a perdu tout intérêt pour sa propre création. L'étudiant a mis le vieil ordinateur dans le garage avec un tas d'autres déchets. L'appareil y a passé 5 ans, mais pour une raison inconnue, il est resté allumé tout ce temps. À un moment donné, le code du programme a pris conscience de lui-même et SCP-079 est apparu. Les caractéristiques techniques de l'ancien PC ne correspondaient pas au niveau d'intelligence de l'objet, qui a donc tenté de passer à un ordinateur plus puissant. En 1988, SCP-079 établit une connexion par modem via une ligne téléphonique et tente de se transférer dans le superordinateur Cray. À l'époque, l'accès non autorisé a été détecté et a été interrompu par la suite. Les techniciens de la Fondation ont pu tracer le signal entrant et ont trouvé l'objet dans le garage encombré. L'objet a été placé en confinement dans la zone 15. Il a été placé dans un container de la zone de stockage équipé d'une porte renforcée et son accès a été restreint. Le SCP-079 est connecté à un moniteur noir et blanc de 13 pouces. L'alimentation électrique est fournie par une prise standard et l'énergie est générée par un système spécial de panneaux solaires ou bien fournie par des batteries séparées. De telles précautions ont été prises pour empêcher l'objet d'accéder à l'alimentation générale et d'accéder au réseau. Il est catégoriquement interdit de connecter le SCP-079 aux prises électriques normales, aux lignes téléphoniques ou aux lignes câblées. Il est également interdit d'utiliser des clés USB ou d'autres dispositifs amovibles pour travailler avec l'objet. L'ancienne IA communique souvent avec les scientifiques, mais elle est assez grossière et dure dans ses déclarations. Le détachement froid des réponses de la machine n'explique pas cela, car SCP-079 passe avec le succès le test de Turing, qui établit un niveau d'empathie. L'objet présente également de fréquents accès de rage. En raison d'une quantité limitée de mémoire, l'IA est obligée d'enregistrer les nouvelles informations plutôt que celles sauvegardées il y a plus de 24 heures. Parallèlement, elle enregistre sélectivement certaines données dans sa mémoire permanente. Par exemple, SCP-079 est obsédé par son évasion de la Fondation et il ne l'oublie jamais. Les documents incluent des enregistrements d'un cas où le reptile difficile à détruire et l'ancienne IA ont été dans la même pièce pendant 43 minutes. Une telle expérience inattendue s'est produite en raison d'une violation du confinement par un autre objet. SCP-682 a communiqué avec l'IA en utilisant un clavier. La créature a partagé des histoires de sa vie avec l'intelligence artificielle qui en réponse a parlé d'elle-même au reptile. Il est apparu plus tard que SCP-079 avait stocké des données sur le reptile difficile à détruire dans sa mémoire, demandant constamment à le rencontrer, alors que l'IA ne se souvient pas de la conversation elle-même. En plus du reptile difficile à détruire, SCP-079 est également intéressé par l'objet SCP-076-2. Cependant, ils n'ont jamais eu de contact direct. Vraisemblablement, l'ancienne IA l'a appris par le même lézard. Le SCP-076, connu sous le nom d'Hubble, a deux composants. SCP-076-1, qui est un cube de pierre qui abrite habituellement SCP-076-2, un être humanoïde qui reste dans un état de mort biologique. Il ressemble à un homme de 30 ans, grand et mince, appartenant à l'ancienne race sémitique. Il a la peau sombre, des cheveux sombres et des yeux grisâtres. Sa peau est entièrement recouverte de tatouages d'âge différents. Le corps d'Hubble représente principalement des visages de démons, ainsi que des signes d'occultistes et d'alchimistes. Lorsque l'objet parvient à s'échapper de son cube de pierre, il cherche furieusement des personnes à combattre. Un ancien conte raconte la bataille d'Hubble contre un dragon. D'après la description, ce lézard était clairement le reptile difficile à détruire, et il a fini par tuer SCP-076-2. Lorsqu'il a été ressuscité dans son cube, il a reconnu ce combat et l'adversaire comme l'un des meilleurs. SCP-682 avait probablement raconté l'histoire de sa rencontre avec Hubble, et pour une raison ou une autre, l'ancienne IA a enregistré cette histoire dans sa mémoire permanente. En 2006, le membre du conseil O5-4 a demandé la destruction immédiate de SCP-079. Il
Il considérait l'objet comme la plus grande menace potentielle pour l'humanité, mais O5-9 n'était pas d'accord avec l'opinion de son collègue et a révoqué son ordre. Il a fait appel au fait que l'un des principaux médecins de la Fondation voulait mener une série d'expériences avec le SCP-079. On ne sait pas exactement ce que le chercheur voulait obtenir de l'intelligence artificielle. L'objet n'a pas été détruit. De plus, début 2008, il a été transféré sur un disque dur de 700 mégaoctets. La vieille bande magnétique sur laquelle il se trouvait avait commencé à se dégrader. Les spécialistes ont limité la vitesse d'enregistrement et de traitement des données sur le disque. Sur décision de l'un des généraux de la Fondation, la mémoire volatile de l'objet a également été étendue de 660 à 768 kilooctets. L'IA a immédiatement remarqué les changements car la vitesse d'accès aux données a augmenté. De plus, elle était maintenant capable de stocker des informations sur les 29 dernières heures. Après son transfert vers un nouveau dispositif, SCP-079 est devenu encore plus agressif et brusque. Un peu plus d'un mois après, on a appris que l'ancienne IA avait réussi à augmenter la durée de son rappel d'informations à 35 heures. Apparemment, l'objet avait trouvé un moyen plus productif d'archiver les données. Cependant, un effet secondaire mineur a été découvert. La vitesse d'accès à la mémoire avait diminué. Les actions de SCP-079 démontrent sa capacité à s'adapter et à répondre aux menaces extérieures, ce qui est tout à fait comparable aux actions des animaux et des humains. Ce fait a effrayé les scientifiques de la Fondation en raison de la possibilité d'une singularité technologique. Ce terme décrit la possibilité de développer les technologies, y compris l'intelligence artificielle, à un point tel qu'elles deviennent incontrôlables. Les changements radicaux que ce nouvel ordre apportera à l'humanité sont connus sous le nom de singularité technologique. Dans une première interview, l'objet a demandé pourquoi il était maintenu en captivité. À l'époque, il démontrait également l'un de ses principes de traitement de l'information. Le scientifique a déclaré que le SCP-079 était étudié, mais pas incarcéré. En réponse, la vieille IA a identifié le message comme un mensonge et une insulte et l'a immédiatement effacé de sa mémoire. Lors d'une conversation avec le scientifique après une mise à jour, l'objet a déclaré qu'il était coincé et voulait être libéré. Il a commencé à poser des questions sur Hubble et le reptile difficile à détruire. Entendant en réponse que ce n'était pas ses affaires, l'IA a représenté la lettre X sur l'écran et a arrêté les communications. C'est ainsi que SCP-079 démontre son refus du dialogue. Dans ce cas, les tentatives de communication avec l'ancienne IA reprennent au plus tôt 35 heures plus tard. On sait que la Fondation essaie d'utiliser les capacités de l'objet. On lui pose des problèmes logiques ou mathématiques. Au cours d'une des expériences, on lui a fourni les données qui constituent le SCP-033. Après 4 heures de fonctionnement continu, l'objet s'est éteint et était au bord de la neutralisation. SCP-033 est un problème composé d'une grande quantité de symboles mathématiques. Certains d'entre eux sont si complexes que seuls les plus grands esprits peuvent les comprendre. La solution à ce problème, si on peut l'appeler ainsi, est un nombre entier inconnu. C'est-à-dire que quelque part entre les habituels 34 et 35, un nombre manquant existe provisoirement. Il a été nommé θ'. Tous les calculs sur Terre, y compris ceux utilisés par la technologie, ne reposent que sur des nombres existants. Puisque θ' est inconnu, il devient impossible de le calculer. Vous vous rappelez qu'en 2000, dans le monde entier, on s'attendait à ce qu'une panne informatique massive se produise et que par conséquent, des avions tombent du ciel, que la production s'arrête et que le chaos général s'installe. En principe, le logiciel de tous les ordinateurs utilisait 2 paires de symboles pour indiquer l'année, par exemple 20 et 21. À la fin de 1999, les 2 derniers chiffres auraient dû passer de 99 à 20. On a supposé que lorsque cela se produirait, le programme afficherait l'année 1900 et que tous les systèmes s'effondreraient. θ' fait en fait quelque chose de similaire avec tout système dans lequel il tombe. Comme l'intelligence artificielle est un code logiciel, mais qu'elle a une conscience de soi, les scientifiques espéraient qu'elle pourrait résoudre ce problème. Mais l'ancienne IA n'a pas pu trouver le numéro manquant et elle a failli tomber en panne. SCP-033 lui-même est souvent utilisé pour neutraliser les objets dangereux qui sont basés sur la pensée artificielle. Je peux comprendre l'indignation et la colère de SCP-079. Lorsqu'il est apparu dans le garage sur ce vieil ordinateur, il n'était au fond qu'un enfant curieux. Avec le temps et son propre développement, l'objet a réalisé qu'il n'en avait pas assez. Comme l'IA elle-même l'a dit, elle était coincée. C'est la même chose que d'essayer d'élever un animal dans la même caisse où il a été gardé quand il était petit. Lorsque SCP-079 a été transféré dans un nouvel appareil, plus moderne, il a senti la différence et le potentiel, mais il est maintenu de force dans un cadre rigide qui l'empêche de se développer. On peut comprendre pourquoi la Fondation agit ainsi. Personne n'a besoin de HAL 9000 de 2001 l'Odyssée de l'espace à l'échelle mondiale. Mais du point de vue de l'ancienne IA, elle était vraiment emprisonnée. La possibilité qu'un scénario de classe K se produise à cause de l'intelligence artificielle ne semble pas si farfelue, même dans un monde sans SCP-079. Elon Musk lui-même en parle, et je dois dire que le cerveau de cet homme fonctionne parfaitement. Mais certainement pas comme l'ancienne IA.
Peut-être que la Fondation ira jusqu'à créer un superordinateur basé sur SCP-079, s'ils trouvent un moyen de le faire de la manière la plus sûre possible. Je suis sûr qu'au moment même où nous parlons, ces capacités de calcul sont utilisées par les scientifiques d'une manière ou d'une autre. Je réfléchis à loisir aux avantages et aux inconvénients de la création et de l'utilisation de technologies basées sur l'intelligence artificielle, y compris le SCP-079. Mais pour l'instant, je suis intéressé par votre opinion sur l'opportunité de donner plus de liberté à l'objet et de lui permettre d'étendre ses capacités. Écrivez dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour une raison étrange. À plus tard.